L'ex-ambassadeur de Chine en France, Hu Jieming, est décédé samedi matin dans un accident de la route à Wuhan, ville du centre de la Chine. Âgé de 77 ans, le diplomate chinois avait également été porte-parole de la conférence consultative politique du peuple chinois, le premier organe consultatif politique du pays. Auparavant, il avait servi comme interprète auprès d'anciens dirigeants chinois, dont Mao Zedong et Zhou Enlai. Quand j'étais en France de 1998 à 2003, les relations entre nos deux pays se développaient rapidement, notamment au niveau des chefs d'État. Le président Jiang Zemin et le président Chirac ont échangé des visites d'État. Ce qui est particulier, c'est que le président Jiang Zemin a été en Corrèze, département natal du président Chirac, et aussi Chirac a été à Yangzhou, ville natale de Jiang Zemin. C'est un temps très fort. C'est le record qu'on a battu dans les annales de la diplomatie chinoise. En 2003, c'est le 6 février, le président Chirac a donné une réception à l'occasion du Nouvel An chinois en l'honneur de la communauté chinoise. C'est la première fois. Alors, les dirigeants, les présidents des associations de la communauté chinoise ont été très heureux. Et le président Chirac a prononcé un petit discours plein de chaleur qui nous a profondément touchés. Les années croisées culturelles, on les connaît. Tour Eiffel a été illuminé en rouge. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est l'initiative française. C'est Madame Terranova, conseillère culturelle du président Chirac. C'est elle qui a pris cette initiative. Elle m'a parlé de cela. Au début, j'étais un peu hésitant, parce que illuminer la tour Eiffel en rouge, ça veut dire quoi? Est-ce que la Chine voulait révolutionnariser la France? Non. Alors, j'ai été un peu sceptique. J'ai expliqué ça à Madame Terranova. Elle m'a dit non. Ne vous en faites pas, monsieur l'ambassadeur. Le rouge, drapeau tricolore, il a le rouge. Alors il n'y a pas de problème. Elle m'a dit ceci, c'est qu'il faut faire quelque chose qu'on n'oublie pas. Parce qu'il y a tellement d'années croisées entre la France et d'autres pays. Mais pour la Chine, c'est spécial. Il faut faire quelque chose qu'on n'oublie pas. 50 ans, c'est court dans l'histoire de l'humanité. Mais 50 ans ont connu un développement vigoureux et gigantesque des relations sino-françaises. 50 ans ont jeté un fondement solide pour l'avenir. Quand je tourne mon regard sur l'avenir, je vois qu'il y a tellement de possibilités. Nous avons un fondement, une base solide, et ensuite, les deux pays s'engagent sur la bonne voie. Alors on développe la coopération. Eh bien, il y a tellement de possibilités grâce à la compréhension mutuelle croissante entre les deux peuples. J'espère et je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de projets de coopération qui seront développés entre nos deux pays.